Je vais vous poser une première question sur la question du nucléaire dans le monde en ce moment, et notamment après la catastrophe naturelle qui a touché la centrale de Fukushima. Est-ce que vous considérez toujours qu'il faut renoncer au nucléaire, comme vous l'avez énoncé dans vos principes de l'écologie de droite? J'ai dit que je n'étais pas... j'ai pas d'amour particulier pour le nucléaire, pour une raison simple, c'est que c'est l'une des rares énergies qui peut se traduire par une catastrophe majeure. Pour autant, aujourd'hui, on est dans une situation en France extrêmement particulière qu'aucun autre pays en réalité ne connaît vraiment, puisque le nucléaire représente, alors les chiffres varient, entre 78 et 80% de notre électricité. Que ça a un avantage, c'est qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre par habitant, on est 21% en dessous de la moyenne européenne. Donc renoncer aujourd'hui au nucléaire, en réalité, ça a deux conséquences. Et je pense qu'il faut être très clair sur les conséquences. La première, c'est une conséquence écologique potentielle, puisque il faudrait, pour compenser le nucléaire, relancer le charbon. En partie. Ou développer les énergies alternatives. Oui, sauf que les énergies alternatives, énergies renouvelables, si vous mettez le curseur au maximum, puisque c'est l'engagement du Grenelle, au maximum, vous n'êtes qu'à 23% de la consommation en 2020. Qu'à 23%. Qu'à 23%, évidemment. Et surtout, vous êtes à 23% en utilisant surtout de la chaleur, et donc ça ne remplace pas l'électricité au sens propre. Deuxième élément d'ailleurs, c'est que ça ne marcherait tout ça que si on était capable de baisser notre consommation d'énergie fortement. L'engagement que l'on a, c'est moins 20% en 2020. Moins 20% dans notamment le logement et les transports. Ce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui, c'est que si, avec le développement notamment du véhicule électrique, est-ce qu'on est capable de réellement baisser notre besoin d'électricité? Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Beaucoup nous disent qu'on sera obligé de le maintenir au moins à même niveau. Donc dans les deux cas, et vraiment les énergies renouvelables, Dieu sait que je les ai défendues parce que j'étais à l'ADEME, toutes les expertises de l'ADEME vous montreront qu'à ce jour, on ne peut pas totalement... C'est faux de dire qu'on peut substituer du renouvelable au nucléaire en France. Donc, comment... Parce que l'Allemagne, et je continue, l'Allemagne aujourd'hui que l'on cite en exemple, il ne faut pas oublier que c'est un des pays européens qui émet le plus de gaz à effet de serre par habitant, parce qu'ils sont obligés de recourir au charbon. Donc il n'y a pas de solution idéale. Donc moi, la seule chose que je dis, c'est que, on a une énergie extraordinaire qui est le solaire, qui est la dernière énergie que nous ayons découverte, puisque grosso modo, elle a 30 ans d'existence, le solaire. Si on maîtrise le solaire, on peut couvrir 10 000 fois nos besoins. 10 000 fois. C'est considérable. Et pourquoi ne pas développer justement cette énergie? Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, parce que comme toute énergie, on a mis sur la recherche, on a mis beaucoup d'argent sur la recherche des énergies renouvelables. On a rétabli la parité en termes de recherche entre le renouvelable et le nucléaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, quand on investissait 2 dans le nucléaire, on investissait 1 grosso modo dans le renouvelable. Aujourd'hui, on est au moins à parité. Donc d'abord la partie recherche, ensuite la partie production. Parce que les panneaux que l'on installe en France sont des panneaux importés, des panneaux solaires, pardon. Ce qui n'est pas extraordinaire en termes écologiques. Le bilan carbone est négatif. Évidemment, mais par exemple, j'ai lu dans Le Monde il y a 2 semaines, je crois, un article sur une nouvelles infrastructures avec des nouveaux panneaux solaires qui avaient été construits entièrement en Andalousie, qui était possible aussi de construire en France, et qui fournissaient une quantité d'énergie assez exceptionnelle. Pourquoi on ne développe pas justement ces nouvelles énergies en France? Le solaire, aujourd'hui, ça représente très très peu de choses. Le solaire, aujourd'hui, c'est très cher. L'éolien est beaucoup moins cher que le solaire. D'accord, mais pourquoi... Donc, on le développe, mais il faut être conscient que le solaire, à un stade vraiment industriel et de masse qui serait capable de remplacer le nucléaire, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Je ne parle pas de remplacer le nucléaire. Non, mais je vais juste vous donner un chiffre, en fait. Pour remplacer un réacteur, il faut grosso modo 10 000 hectares de panneaux solaires. Donc on est, je veux dire, rien qu'en termes d'acceptabilité, on ne peut pas à ce stade. C'est pas, je vous dis pas que moi je fais pas partie des gens de droite qui vous disent le nucléaire c'est extraordinaire, on va le garder à vie. Et surtout, bien sûr, mais par exemple le gouvernement actuellement, ce jour, on ne peut pas. D'accord, mais actuellement le gouvernement s'est engagé. Nicolas Sarkozy va faire un déplacement vendredi pour défendre ce nucléaire et le renforcer, le promouvoir. Comment vous considérez ça de votre point de vue, puisque il est nécessaire, et à ce moment-là aussi, comment considérez-vous les engagements entre Europe Écologie Les Verts et le PS de réduire cette part du nucléaire de 75 à
soit 50%, à Le 50%. président de la pardon. République, lui, a toujours dit, pour moi, c'est pas renouvelable contre nucléaire, c'est nucléaire et renouvelable. Et c'est surtout pas de charbon. Je veux dire, si vous avez un engagement écologique, la première de vos priorités, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si vous voulez réduire les émissions de gaz à effet de serre, la première priorité, c'est de développer et le nucléaire et le renouvelable, normalement. Moi, je plaide plutôt pour le renouvelable. Ce n'est pas la position du président qui dit on maintient au moins le nucléaire. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on est dans un accord purement électoral avec les Verts. C'est un accord très politique, parce que les Verts, leur principe, c'est zéro nucléaire. Ils acceptent 50%. Déjà. En réalité, c'est 25 réacteurs pour 25 circonscriptions. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez. On arrive toujours au même résultat. Voilà. D'accord. Mais parce que si vous êtes fondamentalement contre, vous n'acceptez même pas 50%. D'accord. C'est la position d'Eva Joly d'ailleurs. D'accord. Et je voudrais vous poser une dernière question, donc, en rapport avec votre élection au Sénat il y a peu de temps. Comment concevez-vous la continuité de votre action pour le développement durable au sein du Sénat ? Au sein du Sénat, alors j'ai fait un choix qui peut paraître un peu étrange, c'est que je suis allée à la commission des affaires sociales. Parce que au-delà de la question écologique, il y a vraiment une question fondamentale qui est celle de l'équité et de l'égalité. Donc ça complète ma formation et ma connaissance sur l'écologie d'être aux affaires sociales. Quand vous parlez d'économie d'énergie, quand vous parlez de développement des énergies renouvelables, vous parlez aussi d'une manière de réduire la facture pour les personnes les plus démunies. Parce que la première des dépendances demain, ça va être celle-ci. Et on est dans un modèle de société qui marche un peu sur la tête. Quand vous parlez de consommation, la consommation, l'importation de produits aujourd'hui est la première source des émissions de gaz à effet de serre. C'est votre modèle de consommation, c'est notre modèle de consommation qui explique la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc les deux sont liés. Et mon deuxième engagement va être d'aller à ce qu'on appelle, vous ne connaissez peut-être pas, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. C'est un office qui est commun au Sénat et à l'Assemblée nationale qui justement se prononce sur toutes les nouvelles recherches, toutes les évolutions. Et dans ce cadre-là, j'aurai la chance de poursuivre mon engagement que j'ai commencé notamment à la D'accord. Enfin même avant, mais surtout à la D'accord. Merci. Donc je vais passer à la troisième partie sur les enjeux économiques.